du 7 juin 2019. La Cour, saisie d'une requête en date à Cotonou du 9 mai 2019 par laquelle M. Médis Agbeunko, assisté de maître Olga Anasside et Nicolin Assoba, avocats à la Cour, forme un recours contre la candidature de M. Franck Pochemin et Basile Tibozo, assisté de maître Brice Oussou, avocat à la Cour, à l'élection des conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Saisi d'une autre requête en date à Cotonou du 29 mai 2019, par laquelle le même requérant forme un recours contre la candidature de M. Guy Constant Eoumi au poste de conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Saisi d'une troisième requête en date à Cotonou du 22 mai 2019, par laquelle M. Lié Brice Setonji Ogoubi, assisté de maître Olga Anasside et Nicolin Assoba, avocat à la Cour, forme un recours en inconstitutionnalité du code électoral applicable au personnel des médias dans le cadre de l'élection de leurs représentants à la HAC. Saisi d'une quatrième requête en date à Cotonou du 8 mai 2019, par laquelle messieurs Pépin Agbidiho, Issifou Tamou Tabé et Banabé Fatiba, membres du collectif du personnel technicien de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, forment un recours en inconstitutionnalité de l'article 13 de la décision DAS numéro 0419 du 7 mars 2019. Vu la Constitution, vu la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier, oui, Madame Cécile Marie-Josée de Dravos-Zinokwe et Messieurs Razaki Amounda Issifou, Rigobert Azon, Sylvain Nouati en leur rapport, et les partis et leurs conseils en leurs observations, à l'audience plénière du 7 juin 2019, après en avoir délibéré. Considérant que les 4 requêtes tendent à soumettre à la Cour le contrôle de conformité du code électoral de la presse béninoise à la Constitution, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision. Considérant que les requérants exposent que messieurs Franck Pochemin, Basile Tibozo et Guy Constant Eoumi, respectivement président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin et président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, sont candidats au poste de conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans la catégorie presse écrite, en violation des dispositions de l'article 41 du Code électoral de la presse béninoise de 2014 qui prescrit qu'ils doivent démissionner de leurs fonctions 6 mois au moins avant la date du scrutin et pour toute la durée des opérations électorales sous peine d'être disqualifiés. Que la date du scrutin étant initialement fixée au 1er juin 2019, avant d'être reportée au 15 juin 2019, les intéressés devraient avoir démissionné de leurs fonctions respectives au plus tard en décembre 2018, afin de respecter le délai de 6 mois exigé par le Code électoral de 2014. Considérant qu'ils poursuivent que M. Franck Pochemin et Basile Tibozo ont profité de leur position en faisant réviser le 7 mars 2019, soit moins de 6 mois avant la date limite du renouvellement des membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le code électoral à leur profit, qu'ils ont notamment ramené le délai imposé aux candidats responsables des associations fêtières, des professionnels des médias pour démissionner de leurs fonctions à 72 heures après l'installation de la commission électorale autonome, que la modification ainsi opérée leur a permis de procéder, avant leur démission, à la désignation et à l'installation des membres de la commission électorale autonome de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, ainsi qu'à la convocation du corps électoral, qu'en outre, sans aucune concertation, ni avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, ni avec le ministère en charge de la communication, les représentants de ceux-ci
ont été retirés de la commission électorale autonome à laquelle ils appartiennent depuis 2004 en violation de l'article 7 de la loi organique du 21 août 1992 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qu'ils ajoutent que non seulement les deux présidents ont conduit la révision du code électoral moins de 6 mois avant la date limite du renouvellement des membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, mais ont aussi signé la décision DAS numéro 05 du 19 numéro 0519 AS relative à la convocation du corps électoral, respectivement les 12 et 15 mars 2019. Que les candidats Franck Potchemin, Basile Thibodeau apparaissent ainsi à la fois comme juges et parties, d'autant plus qu'ils ont désigné les membres de la commission électorale autonome de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour les élections à venir, qu'il conclut à la violation du principe de l'égalité des candidats. Considérant que M. Lié Brice Setonji Ogoubi ajoute que la modification du code électoral de la presse intervenue est contraire à l'article 2 du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui interdit toute modification substantielle des lois électorales à 6 mois des élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Considérant que les membres du collectif, du personnel technicien de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication saisissent la Cour aux fins de voir déclarer contraire à la Constitution l'article 13 de la décision DAS, numéro 0419 du 7 mars 2019, portant code électoral, fixant les règles générales, conditions particulières et dispositions pénales pour les élections des représentants des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en République du Bénin. Que cet article fait de la détention d'une carte de presse en cours de validité une condition pour être électeur, alors que la décision numéro 13015 haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du 25 avril 2013 portant réglementation de la carte de presse au Bénin prive les professionnels des médias en service dans les institutions de la République du droit d'avoir une carte de presse. Qu'au soutien de leurs prétentions, ils invoquent la décision DCC 09061 du 8 mai 2009, qu'ils concluent que l'article 13 de la décision DAS 0419 du 7 mars 2019 viole les articles 15 et 16 de la loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et par voie de conséquence la Constitution. Considérant qu'en réponse, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication déclare que pour n'avoir pas démissionné de leurs fonctions courant décembre 2018, les requis ont violé l'article 41 du Code électoral qui exige d'eux de démissionner de leurs fonctions 6 mois au moins avant la date du scrutin. Que s'agissant de la participation de ces représentants à la commission électorale autonome, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ne saurait objecter que leur exclusion constitue une violation de règles formellement établies. Considérant que messieurs Franck Potchemin et Basile Thibodeau font valoir que depuis 2004, les différents actes devant régir l'organisation des élections des représentants des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ont été toujours pris par cette assemblée spéciale, qu'ils y ont siégé en qualité de président et de vice-président jusqu'à leur démission le 1er avril 2019, que par ailleurs, avant chaque élection des représentants des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'Assemblée spéciale a toujours édicté ou modifié le code électoral pour tenir compte des circonstances ou situations nouvelles dans le secteur des médias, qu'il en a été ainsi, notamment des élections de 2004, 2008 et 2014, que l'Assemblée spéciale procède également à chaque élection à l'évaluation de la situation en tenant compte des moyens financiers disponibles avant de prendre des décisions.
qu'il ajoute que, suivant l'article 97 du Code électoral de 2019, seuls les candidats peuvent exercer un recours contentieux électoral et incidemment un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, alors que M. Médis Agbeunko n'est pas candidat, qu'il y a donc lieu de déclarer son recours irrecevable pour défaut de qualité. Considérant qu'en réponse à la requête des membres du personnel technicien de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, celle-ci a, par l'organe de son président, expliqué que depuis 1999, le personnel technicien a toujours pris part aux élections avant l'insertion en 2014 de l'article 13 dans le Code électoral qui fait de la détention de la carte de presse la condition sine qua non pour être électeur et éligible. Que toutefois, la Cour avait déjà, à travers sa décision DCC 0661 du 8 mai 2009, indiqué clairement que tous les techniciens en service à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication ont le droit d'être électeurs et éligibles, qu'il conclut que le défaut de la carte de presse ne saurait en aucun cas dénier la qualité de professionnel des médias aux techniciens en service à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Considérant que la vice-présidente de l'Assemblée spéciale des deux bureaux des unions professionnelles des médias estime que c'est à tort que le recours du collectif du personnel technicien de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication fait grief à l'article 13 du Code électoral d'avoir institué la carte de presse comme condition d'éligibilité, qu'elle invoque les articles 21, 24 et 25 de la loi numéro 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin pour établir que seuls les professionnels des médias en service dans une entreprise de presse peuvent détenir une carte de presse délivrée par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et le ministère en charge de la communication, pour en déduire, in fine, que le personnel technicien exerçant à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication n'a donc pas droit à la carte de presse. Que de l'interprétation de l'article 16 de la loi organique sur la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, elle conclut que l'élection est ouverte, non pas à tous les techniciens des télécommunications en général, mais plutôt uniquement aux seuls techniciens en service dans les entreprises de presse. Vu les articles 3, alinéa 3, 26, 114 et 117, 143 de la Constitution, 7, 15 et 16 de la loi organique numéro 92-021 du 21 août 92 relative à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 2 du protocole additionnel A1 SP1-12 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, sur la recevabilité de la requête introduite par M. Médis Agbeunko, considérant que M. Médis Agbeunko sollicite, entre autres, de la Cour de constater la violation du principe de légalité, qu'il soumet ainsi au contrôle de conformité à l'article 26 de la Constitution, le Code électoral de la presse béninoise, qu'en application des articles 3, alinéa 3 et 122 de la Constitution, ainsi que l'article 31 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, il y a lieu de déclarer sa requête recevable. Sur la violation de l'article 2 du protocole additionnel A1 SP1-12 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, considérant que l'article 2 du protocole additionnel visé dispose « Aucune réforme substantielle de la loi ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Que le protocole, qui est une convention internationale, fixe en l'espèce des obligations à la charge des États membres dans le cadre de l'organisation des élections politiques visant la dévolution du pouvoir d'État
qu'il ne saurait être étendu au-delà de son champ d'application et par conséquent être appliqué à l'espèce. Sur la conformité de l'article 13 du Code électoral aux articles 15 et 16 de la loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Considérant qu'au terme de l'article 143 alinéa 2 de la Constitution, la composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique. Que la loi organique numéro 92-021 du 21 août 1992 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dispose en ses articles 15 et 16 respectivement que nul ne peut être membre de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication s'il n'est de nationalité béninoise, s'il ne jouit de tous ses droits civils et politiques, s'il ne réside sur le territoire de la République du Bénin depuis 1 an au moins, s'il n'est de bonne moralité et d'une grande probité, s'il ne justifie d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans en ce qui concerne le journaliste et le professionnel de la communication. Que l'article 16 de la même loi précise que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est composée de 9 membres désignés à raison par les professionnels de l'audiovisuel et de la communication, de 2 journalistes professionnels, dont l'un de l'audiovisuel et l'autre de la presse écrite, un technicien des télécommunications. Que la loi organique a ainsi prévu 3 postes de membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication devant être occupés par les journalistes professionnels et les techniciens de l'audiovisuel, des communications et des télécommunications sans distinction aucune du lieu de service, qu'il en résulte que tout professionnel des médias, quel que soit le lieu d'exercice de son métier, peut être électeur et ou éligible. Considérant qu'en l'espèce, en prescrivant en son article 13 une condition additionnelle consistant en l'exercice d'une carte de presse, en l'exigence d'une carte de presse, l'article 13 de la décision DAS numéro 0419-AS du 7 mars 2019 portant code électoral fixant les règles générales, conditions particulières et dispositions pénales pour les élections des représentants des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en République du Bénin a violé les articles 15 et 16 de la loi organique. Sur l'inconstitutionnalité des dispositions pénales du Code électoral de la presse, considérant qu'aussi bien dans son intitulé que dans ses articles 98 et 99, le Code électoral de la presse a prescrit des dispositions pénales, que non seulement il punit tout manquement à ces dispositions, des sanctions pénales relatives, citation, au délit de droit commun en vigueur en matière électorale en République du Bénin, fin de citation. Mais encore, il fait de la commission électorale autonome un organe de poursuite des dites infractions. Considérant que la détermination des crimes et délits, ainsi que celle des peines qui leur sont applicables et la procédure qui les gouverne sont du domaine de la loi, en vertu de l'article 98 de la Constitution. Qu'en prescrivant des dispositions pénales relevant du domaine de la loi, les articles 98 et 99 du Code électoral de la presse sont contraires à la Constitution. Sur la conformité à la Constitution de la modification du Code électoral, considérant qu'il résulte des éléments du dossier que seule l'Assemblée spéciale des unions professionnelles des médias du Bénin, qui regroupe l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, et le Conseil national du patronat de la presse de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, a pouvoir pour adopter ou modifier le code électoral, convoquer le corps électoral et installer la commission électorale autonome de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication.
que ce pouvoir, qui n'est pas limité par les professionnels eux-mêmes, n'est contraire ni à la loi organique ni à la Constitution. En conséquence, article 1er dit que la requête de M. Médis Agbeunko est recevable. Article 2 dit que le protocole additionnel A1 SP1/12 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance n'est pas applicable à l'espèce. Article 3 dit que l'article 13 du Code électoral de la presse est contraire aux articles 15 et 16 de la loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Article 4 dit que les articles 98 et 99 du Code électoral de la presse sont contraires à l'article 98 de la Constitution. Article 5 dit que les articles 13, 98 et 99 du Code électoral de la presse sont séparés de l'ensemble du texte. Article 6 dit que la modification du Code électoral de la presse par l'Assemblée spéciale n'est pas contraire à la Constitution. Y a-t-il d'autres dossiers? L'audience est levée.